Alors je passe sur la façon de retrouver l'adresse IP sur le réseau local chez moi, je vous laisse faire. Voici où se trouve donc mon petit Raspberry Pi, ma box internet lui a associé cette adresse IP qui est là. On a une fonctionnalité qui permet d'utiliser le Astrophoto Plus dans les champs en mode Wi-Fi avec un hotspot généré par Astrophoto Plus qui déclenche le hotspot dès qu'il est déconnecté du reste du réseau. C'est assez élégant. Pour utiliser avec son smartphone, voyez-vous, donc comme ici, je ne sais pas si vous allez voir, j'essaierai de montrer aussi tout à l'heure une petite démo avec le smartphone. L'usage avec les doigts, là, c'est vraiment bien fichu. Allons-y. Alors, donc mon Astrophoto Plus, on a une page d'accueil qui permet d'aller directement vers l'ensemble des trucs. J'ai déjà joué avec cette instance-là. Elle n'est pas complètement from scratch. J'ai déjà fait un certain nombre de paramétrages. C'est pour aller plus vite. Mais allons-y, alors allons-y. Le premier à faire, ce serait peut-être d'aller faire un tour du côté des settings. Paramétrer un certain nombre de choses. Donc, voilà, ici on nous dit par exemple, au niveau du réseau, on nous dit que quand il n'y a aucun réseau qui est détecté, après 30 secondes, Astrophoto Plus va commencer à ouvrir un réseau, un point d'accès Wi-Fi. Et il donne les informations ici. Voilà. Donc il suffira dans les champs de se connecter à ce hotspot Wi-Fi généré par Astrophoto Plus pour le contrôler avec ces mêmes commandes là qu'on va voir ensemble. Il y a un certain nombre de chemins là ici, donc l'endroit où seront enregistrées les photos quand on en prendra. Il y a des choses un peu modifiées, indi préfixe, passe préfixe, on s'en fiche. Ici, un utilitaire qui permet de télécharger, c'est ce qu'il faut faire au démarrage, les index astrométrie. C'est comme souvent, il faut les télécharger à part. Il y a un petit assistant, alors je ne vais pas le refaire parce que c'est assez long à télécharger, mais on ne le fait qu'une fois. Il suffit de définir le field of view, le champ qu'on veut voir, et puis de donner la focale de son télescope, ou bien de donner la taille de son capteur, de façon à ce qu'il télécharge les index nécessaires et suffisants. Est-ce qu'on veut utiliser l'autoguideur avec PHD2 ? Moi, je vais vous montrer ça aussi. Log level, voilà, on va aller directement au pactole. IMDI, voilà. Donc il y a ici, donc, comme sur Ecos, comme sur Cassars, la possibilité de déclarer un certain nombre de profils. Je m'en suis fait un moi, qui s'appelle Simulators, mais on va en créer un. Là, alors comment on fait déjà pour créer un profil ? Donc je vais faire Simulator. Je vais sélectionner le CCD, le focuseur. On va faire le Weather Simulator, on va voir ce que ça donne. Et la roue à filtre, et une monture, il faut quand même. Allons-y. Et donc là, je dis que je vais en ajouter un, que je vais appeler démo. Et je vais... Alors, je crois qu'il faut le loader. Non, c'est bon, voilà, il est enregistré. J'ai un profil démo. Oui, c'est ça. Je démarre mon Indy. Il me connecte automatiquement tous les appareils, et voilà, on se retrouve avec le contrôle panel qui est en train de tourner là dans mon Raspberry Pi 3, c'est même pas un cas. Et on peut commander les appareils comme ça, donc on va essayer de faire là, voilà, CCD Simulator. On va faire une pause d'une seconde. Alors c'est un peu particulier, voilà, on fait une pause. Il doit la faire, et il va me télécharger l'image, je sais pas où. Et c'est là que ça plante, évidemment. Oui, il me l'a fait. Alors évidemment, on ne voit pas l'image, mais ça m'a permis de manipuler
le driver, ici en direct, comme on pourrait le faire avec les autres appareils. Alors, déparquer la monture, par exemple. Ce qui est pénible, c'est que comme Indy énumère ses propriétés dans un ordre qui n'est pas fixé, les différentes propriétés apparaissent pas toujours dans le même ordre. Et du coup, parfois on cherche un peu. Alors voilà, park, unpark, ma monture est bien débarquée, et j'ai le tracking en mode sidéral qui est enclenché. Tout va bien. Alors, comment est-ce qu'on commande tout ça? C'est là où c'est un peu tarabiscoté. Donc, je vais aller ici dans l'onglet Plate Solving. Plate Solving, je vais lui dire que la focale de mon télescope, je me demande si c'est pas dans les settings quelque part, eh bien, à 900 mm, c'est mon télescope simulator. Et là, je vais dire qu'on va synchroniser le télescope au moment où j'aurai fait le solve. Allons-y. Et après, on dit field of view, voilà. Et alors, est-ce qu'on va voir en ce moment, oui, on doit l'avoir dans le ciel à cette heure quand même. Non, alors oui, ça aussi, voilà. Oui, je veux prendre Messier et je veux le numéro 31. Si je veux faire NGC, voilà, c'est comme ça, il faut faire NGC 6888. Voilà. Messier 31. Search. Il y a un petit catalogue. Add. Et là, je dis, voilà, donc il a bien trouvé M31. Et je dis que je vais sélectionner ça comme cible principale, main target. Voilà. Je le sélectionne. Je pourrais faire, par exemple, M17. Là, je me fais voir à chaque fois. Voilà, c'est ça. Search. Add. Je peux définir un certain nombre de cibles et définir M17 comme cible principale. Là, je fais M31 comme cible principale. Et c'est à ce moment-là que je vais déclencher ma prise de vue. Et comme du fait que j'ai sélectionné une target, j'ai une autre option qui s'est affichée ici, c'est Go to Target. C'est là l'action que je veux faire avec mon solve. Donc, ce qui va se passer, vous allez voir, j'espère que ça va fonctionner. Ce qui va se passer, donc je vais faire une pause de 2 secondes. Voilà, c'est où shoot. Il me prend la photo. Il fait d'abord un slew du télescope vers la target. Comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir de planétarium. Il fait préalablement, il va vers la cible. Ensuite, il déclenche une prise de vue. Elle doit être quelque part. Je pense qu'on peut la voir ici dans la caméra. Là. Non, il n'a pas chargé. Tant pis. Plate solving. Donc là, il est en train de se balayer les index. Mais c'est un peu long. Ah, j'aurais dû... Oh là là, 50 degrés, ça, c'est beaucoup trop. Eh bien si, ça y est, voilà. Donc le sol a bien fonctionné. J'aurais dû mettre moins de 50 degrés autour de la cible, ça aurait été plus rapide. Et donc voilà, là, mon télescope, je sais qu'il est pointé, astrométrie le prouvant, et mon télescope pointe sur M31. Et donc là, maintenant, je peux commencer à faire un shoot avec ma caméra. Je vais sur la page de la caméra. J'ai le droit d'avoir un preview. Shoot. Et voilà. Voilà mon image, prise évidemment avec les simulateurs de CCD, prise à distance. Bien sûr, tiens, on va voir ce que ça donne sur le smartphone. Caméra, est-ce qu'il va me la recharger sur le téléphone? Je ne sais pas. Caméra, Indy. Non, il ne la réaffiche pas. Ouais, tant pis. C'est pas grave. Je peux demander à voir l'histogramme de mon image. Alors évidemment, il est tout crado parce que là, c'est fait avec le simulateur et donc c'est pas super bien étalé. Voilà. Voilà la façon de commander c'est le plate solve là qui devient partie intégrante du processus de prise de vue. Comme il n'y a pas de planétarium,
on peut, comment dire, utiliser l'astrométrie comme façon d'aller faire pointer son télescope quelque part. Voilà pour finalement le plate solving. Alors je crois qu'il y avait quand même une façon de voir, mais voilà, c'est bien ce qui me semblait. Le plate solve, il a donné lieu à une, elle était chargée là mon image, mais évidemment avec le avec l'affichage là, avec l'affichage du simulateur, c'était pas hyper évident. Il m'a dit voilà ce que tu as dans ton field of view et puis ce que j'ai trouvé dedans. Voilà, M31, c'est ta target et la solution, le solve a été fait là-dessus. Je vais passer dorénavant aux séquences qui se trouvent ici.